Nous allons parler des priorités de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises et des organisations entre 2024 et 2030. De quoi parlons-nous précisément dans ces chantiers? Tout d'abord, avoir en tête que nous avons trois grands enjeux devant nous auxquels il va falloir savoir répondre. Tout d'abord, agir pour le climat en mesurant ses émissions de gaz à effet de serre et en les réduisant, améliorer les conditions humaines, c'est-à-dire respecter les droits humains et tout ce qui touche à la santé environnementale, impact sur la santé de nos collaborateurs, et préserver les ressources naturelles pour lutter contre l'effondrement de la biodiversité et de la déforestation importée, tout en travaillant sur la pollution de l'air, de l'eau et des sols. Le ministère de la Santé s'est doté d'une feuille de route avec 7 domaines d'action sur les bâtiments, les achats durables, les soins éco-responsables, les déchets du secteur, la formation et la recherche, la mobilité durable et le numérique en santé. Dans les priorités, l'idéal est d'avoir un projet très précis sur la qualité de vie et la santé au travail avec des indicateurs et des plans d'action, mettre en œuvre l'économie circulaire, c'est-à-dire revaloriser les matières résiduelles des uns et les transformer en matières premières pour les autres. C'est également mettre en œuvre la maîtrise énergétique, cette transition énergétique, militer pour l'autoconsommation et la mesure, calculer son empreinte hydrique directe et indirecte pour pouvoir la réduire durablement, être en capacité de mesurer les différents impacts sur la biodiversité. Cela fera partie des nouvelles réglementations européennes obligatoires à partir de 2026 pour la plupart d'entre nous. C'est également mettre en œuvre tout ce qui touche la prévention des risques chimiques dans nos organisations, la préservation de l'exposition aux perturbateurs endocriniens, par exemple. Travailler sur le gaspillage alimentaire et la restauration éthique et durable, puisque la restauration hospitalière est le plus grand restaurant de France en quantité de repas. C'est mettre en œuvre la santé environnementale au cœur de nos processus et de nos organisations, en mettant en place les méthodologies d'éco-conception des soins et des parcours de santé, tout en misant également sur l'éco-conception des bâtiments pour réduire les consommations d'énergie durablement, avec un focus spécifique sur la petite enfance, les crèches et la maternité pour préserver nos femmes enceintes de l'exposition à divers facteurs émergents dangereux pour la santé sur plusieurs générations. Pour cela, il faut être en capacité de mettre en œuvre une politique d'achat responsable, mettant en avant des critères de choix extrêmement précis. Mais une démarche RSE, c'est également le fait de réaliser une déclaration de performance extra-financière, de communiquer, de faire des rapports RSE ou des rapports de durabilité, sans oublier la double matérialité obligatoire dans le cadre de la réglementation européenne CSRD, CS3D qui s'applique au secteur. Pour les entreprises, il est possible aussi de se transformer en société à mission et de s'engager dans la dynamique d'un territoire à mission. Pour cela, il existe des outils permettant de prioriser les actions, comme la démarche THQSE intégrale permettant d'obtenir un scoring, mettant en lumière les actions remarquables, exemplaires et les axes d'amélioration pour avoir un plan d'action structuré. Enfin, il existe de nombreux financements. Le premier, ce sont les économies et l'autofinancement que nous pouvons réaliser sur les achats, l'eau, les repas et le gaspillage alimentaire, les produits d'entretien, les déchets qui sont produits ou l'énergie. Mais il existe également une multitude de financements via la BPI, les OPCO, l'ADEME, la Caisse des dépôts et consignations, les ARS, les banques des territoires et les chambres de commerce. Enfin, en résumé, à retenir, il existe de très nombreuses réglementations dans notre pays et en Europe et trois défis à relever. Il y a des méthodes et des outils haute couture pour pouvoir travailler sur ces sujets-là, des financements nombreux, et la RSE est un levier de rentabilité, de productivité et d'attractivité pour l'ensemble des structures. Cette dynamique au Japon s'appelle la voie du Kyosei, c'est-à-dire vivre et travailler ensemble en visant le bien commun. Eh bien, j'ai envie de vous dire maintenant, c'est à vous de jouer.